Hello my people, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux qui me tient énormément à cœur. Je n'en ai jamais parlé sur cette chaîne tout simplement parce que c'était très personnel, donc c'est très perso. Mais il y a un événement qui est arrivé dans ma famille, ou dans mon entourage proche, qui m'a déclenché cette envie de vous partager cette histoire, ces expériences et ces choses-là parce que je pense que on peut vraiment changer les choses, en tout cas notre génération, on peut réellement changer les choses. C'est quelque chose de très personnel que je ne partage pas souvent, il n'y a que mes proches qui sont au courant, mais je pense que lorsqu'on a une audience, même si elle n'est pas grande, peu importe la taille de son audience, le but c'est aussi de partager des messages concrets, des messages qui peuvent changer des vies, des messages qui peuvent impacter ceux qui tombent sur ce message-là. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je pense que autour de vous, ou même juste à côté de vous, vous avez forcément quelqu'un qui est impacté par ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que vous, à votre niveau, vous pouvez réellement jouer dessus, vous pouvez réellement impacter pour que les choses s'améliorent. Alors pour ceux qui me suivent par exemple sur Instagram, je l'ai déjà partagé sur Instagram, mais très rapidement, c'est vraiment en fast, en story. Je suis porteur d'une maladie génétique, donc de la première maladie génétique au monde qui s'appelle la drépanocytose. Je pense que tous les Africains connaissent ce qu'est la drépanocytose. C'est pour ça que souvent vous voyez que je suis régulier dans les vidéos. Des fois, je peux être là une semaine, je ne suis pas là pendant 2 semaines, je ne suis pas là pendant un mois, je reviens faire des vidéos après. Parce que il se trouve que souvent, j'ai des petits bobos, je suis malade et puis j'ai pas le temps de shooter les vidéos pour partager ce que j'ai envie de partager. Ces derniers temps, en fait, j'ai un cousin éloigné, et qui a parlé à mon grand frère. Parce que moi, à la base, je suis venu en France, je suis allé en Europe pour me faire soigner. Parce que moi, j'ai vraiment la forme très grave de drépanocytose. Et si je restais au pays, c'est sûr que je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Et je remercie vraiment le Dieu et mes parents d'avoir fait cet effort-là parce que c'est grâce à ce départ en Europe que j'ai pu me faire soigner, que je suis bien suivi aujourd'hui, que je me sens un peu mieux et je peux faire des activités que j'apprécie. Mais il y a plein de personnes qui n'ont pas cette opportunité-là, qui sont toujours au pays et qui sont toujours en Afrique. Donc il y a quelques jours là, on est revenu vers moi. Donc mon grand frère m'a appelé, il m'a dit, il y a un de nos cousins qui m'a demandé si je peux lui passer ton numéro parce qu'en fait, il vient d'avoir sa deuxième fille, son deuxième enfant qui est drépanocytaire. Et donc il a deux enfants drépanocytaires. Donc ces deux enfants sont drépanocytaires. Et si vous connaissez, si vous avez vécu de près ou de loin la drépanocytose, vous savez que même à votre pire ennemi, je ne lui souhaiterais pas d'avoir un enfant drépanocytaire. Parce que je peux vous assurer que les enfants drépanocytaires n'ont pas d'enfance. Je suis très bien placé pour vous le dire. Ils sont tout le temps à l'hôpital, ils sont isolés, ils sont tout le temps dans la douleur, ils n'ont pas une enfance comme les autres. Pour être très honnête, moi, j'ai des souvenirs de mon enfance, mais les plus gros souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital, c'est la souffrance de mes proches, c'est la souffrance de mes parents, la souffrance de mon père. Et en plus, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher, surtout lorsque vous êtes en Afrique. Mais pour vous donner un petit récap de cette maladie-là, si vous ne savez pas, c'est la première maladie génétique au monde et 80% des porteurs de la drépanocytose sont en Afrique subsaharienne. 80%. Et il faut savoir qu'en Afrique, il y a près d'une personne sur deux qui porte le gène de la drépanocytose. Donc une personne sur deux porte le gène de la drépanocytose. Il peut être malade ou il peut être porteur sain. Dans tous les cas, il a le gène, donc il est susceptible de le transmettre à sa descendance parce que c'est héréditaire. Donc lorsque moi j'ai appris cette nouvelle-là, je ne vais pas accabler mon cousin. Enfin, maintenant, il a déjà un enfant, il a deux enfants, le deuxième enfant est drépanocytaire. Ça va être très, très, très difficile pour lui. Ça va être énormément difficile. Moi, je le sais, il n'y a que très récemment où mes parents m'ont dit ce qu'ils ont vécu avec moi lorsque j'étais jeune. Et en France, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a que très récemment, lorsque j'ai grandi, où j'ai eu un état de santé qui est convenable. Mais jusqu'à mes 20 ans, c'était infernal. Je ratais au moins 4 mois de cours par mois, par année. Quand j'étais plus jeune, c'était encore pire. Mais je réussissais toujours, parce que je suis un garçon qui n'est pas trop con, à m'en sortir. Mais vous ratez l'école, vous êtes isolé, vous n'avez pas d'amis, vous ne pouvez pas faire de sport. Vous ne pouvez pas aller au soleil, vous ne pouvez pas aller à la mer, vous ne pouvez pas aller à la neige.
Enfin, c'est très contraignant cette maladie. Et je fais ce message parce que je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens d'endiguer cette maladie, non pas par les traitements, parce que les traitements aujourd'hui sont extrêmement chers. Il faut savoir qu'un drépanocytaire peut coûter quasiment 100 000 euros à l'État français, et ça peut coûter des millions et des millions si vous êtes en Afrique. Donc si vous n'avez pas les moyens, l'espérance de vie de votre enfant va être très réduite. Moi, j'ai perdu 2 amis d'enfance à moins de 35 ans. D'accord. Un qui est en France et un qui est au pays. Donc, c'est réel. Même si vous êtes en France, ça peut arriver que lors d'une crise, vous partez. C'est une maladie qui est mortelle si elle n'est pas très bien suivie ou lorsque vous avez une crise et vous n'êtes pas suffisamment bien prise en charge ou prise en charge à temps. Donc, cette vidéo, elle est tout simplement pour vous dire que, en tout cas, au niveau de nous, notre génération, on va dire génération Y, tous ceux qui sont à partir de 85, 90 et en descendant, on peut vraiment changer les choses à notre niveau. Comment on peut changer les choses? Non pas par le traitement, non pas par l'argent, mais tout simplement par les tests et les dépistages. Il y en a plein qui en ont parlé, il y en a plein qui en parlent, mais ça arrive toujours parce que 2 semaines après, mon cousin qui a mon âge, qui est jeune comme moi, qui devrait être au courant de ce genre de choses-là qui circulent, a quand même un enfant drépanocytaire. D'accord? Ça veut dire que lui et sa femme sont porteurs du gène drépanocytaire, comme mes parents. Mes parents, on a eu la chance, on est 4, il n'y a que moi qui suis sorti de drépanocytaire. Les autres sont porteurs sains. Moi, je suis le seul qui est sorti de drépanocytaire. C'est une grosse chance. Peut-être que mon cousin est dans le même cas que mes parents, c'est-à-dire ils sont AS, et les deux enfants sont sortis SS, ou peut-être un des deux est SS et l'autre est AS, donc forcément tous les enfants vont être drépanocytaires. Je ne sais pas dans quel cas ils sont, je ne lui ai pas parlé encore, mais en tout cas aujourd'hui, je sais que certains vont dire que c'est cruel, mais on peut tout simplement endiguer cette maladie-là déjà en choisissant le bon partenaire. Oui, il y a les choses, l'amour, c'est très bien, etc. On ne sait pas sur qui on va tomber, on ne choisit pas l'amour, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Je suis totalement d'accord avec vous, j'ai eu le même problème lorsque j'ai rencontré ma compagne. C'était un vrai sujet. Mais je vous assure que pensez aux enfants qui vont venir après. Pensez aux enfants qui vont venir après qui n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Donc, oui, je suis d'accord, on ne choisit pas la personne de qui on tombe amoureuse, mais si vous tombez sur quelqu'un où le risque est élevé de drépanocytose, arrêtez la relation. Et en fait, soyez clair dès le départ. Vous rencontrez une personne dès le départ. Si vous avez déjà fait le test, et déjà la première chose, c'est qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas en fait s'ils sont AS ou SS ou s'ils sont porteurs du gène. Donc la première chose, c'est déjà vous de faire ce test-là. En plus, je crois que c'est souvent gratuit. Ou en tout cas, c'est pas cher et ça peut se faire partout en Afrique. Vous faites le test. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous lui demandez de faire ce test. Vous lui demandez, tu es quoi? Tu es AA, tu es AS, tu es dès le départ. Et vous lui expliquez si elle est SS, si elle est drépanocytaire. Dans ce cas-là, on ne commence pas à tomber amoureux, on arrête la relation depuis le début. Si elle est AS et que vous aussi vous êtes AS, il faut être au courant des risques aussi qui peuvent arriver. On peut tout simplement endiguer et réduire cette maladie-là en faisant les tests au début et en choisissant les bons partenaires. Malheureusement, c'est cruel de dire ça comme ça, mais c'est une fatalité. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Parce que si vous êtes AA, le mieux, c'est de choisir quelqu'un qui est AS ou AA. Si vous êtes AS, c'est très compliqué d'aller chercher quelqu'un qui est AS parce que vous aurez au moins un enfant drépanocytaire. Si vous ne faites que 1 ou 2 enfants, vous pouvez avoir de la chance. Parce que mes parents en ont fait 4, sur les 4, il n'y en a qu'un seul. Vous pouvez avoir de la chance. Mais en tout cas, vous avez une chance sur 4 d'avoir un enfant drépanocytaire. Je suis une chance sur 4. Donc ça peut quand même arriver. On ne choisit pas, comme on dit, la personne avec qui on partage sa vie. On ne la choisit pas au hasard. Et pour nous, Africains, qui sommes énormément touchés par cette maladie, ça doit être un critère de choix de vos conjoints. D'accord? Ça doit être un critère de choix de vos conjoints. Donc, s'il vous plaît, c'est un message que je passe, comme je vous dis, c'est très personnel. Pour ceux qui auront l'amabilité d'écouter cette vidéo et que ça touche et qui connaissent des gens proches ou même des jeunes en Afrique ou même en Europe. En Europe, c'est beaucoup plus simple parce que dès la naissance, on vous le dit. Mais surtout en Afrique, au Cameroun, au Congo, il y a énormément de Congolais qui sont touchés par ça. Au Bénin, en Côte d'Ivoire, partout, tout en Afrique subsaharienne. S'il vous plaît,
passez le message à vos proches. Si vous-même vous êtes concerné, faites les tests et ne choisissez pas vos conjoints au hasard. Si vous connaissez cette maladie et si vous avez des proches qui ont été touchés par cette maladie, pour rien au monde, je ne souhaiterais ça à mon pire ennemi, d'avoir un enfant drépanocytaire ou d'être lui-même drépanocytaire. D'accord? Donc, c'était un message très rapide. Cette vidéo ne va pas être longue. C'était vraiment pour passer ce message parce que pour moi, j'estime que, au vu de ce que j'ai vécu, je n'aimerais pas avoir un enfant drépanocytaire, même si j'ai un enfant drépanocytaire, je sais comment gérer parce que j'ai connu la maladie. Mais pour ceux qui n'ont jamais été drépanocytaires et qui ont un enfant drépanocytaire, déjà, je vous souhaite bon courage, bonne chance, soyez forts. Et je ne souhaite ça à personne d'autre. D'accord? Et je pense qu'à notre niveau, avec le niveau de connaissance qu'on a aujourd'hui, toutes les informations qu'on peut avoir, les traitements qui se développent, même si c'est un peu cher, le niveau de vie, on est capable d'endiguer ça tout simplement en choisissant le bon conjoint. C'est difficile à dire, mais c'est la vérité lorsqu'on n'a pas de moyens. Si vous n'avez pas de moyens, c'est le seul choix de prévenir cette maladie. Parce que si vous êtes au Cameroun, vous mettez 2 jours lorsque votre enfant est drépanocytaire, vous sortez que 500 000 de facture. Si vous mettez une semaine, c'est 1,5 million en montant. Et tout le monde n'a pas les moyens de payer ça pour son enfant. Donc soyez conscients, c'est une chose à prendre en compte. Je me répète, mais je pense que c'était important de passer ce message. Voilà, merci de m'avoir écouté. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Paul, prenez soin de vous, de vos proches. Ciao.